Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage plutôt axé teint et lèvres pour vous proposer un nouveau maquillage de Saint-Valentin mais plutôt concentré sur les lèvres tout simplement parce que le mois de février ce sont aussi les allergies qui arrivent. En tout cas personnellement pour moi je fais des allergies aussi près donc ça commence très tôt dans l'année. Donc je vous présente ma petite routine hydratation déjà, donc avec un contour des yeux très hydratant, comme j'ai le contour des yeux très irrité, j'ai vraiment besoin d'une crème assez riche à ce niveau-là. Ma crème de jour et les petites astuces pour atténuer un peu les cernes et les poches créées justement à cause des allergies, parce qu'on a toujours les yeux un peu gonflés. Alors en ce moment j'ai les patchs de chez Filorga. Et je termine avec le Lisse Minute de chez Clarins. On peut aussi utiliser les petits roll-on qui se mettent au frais et pourquoi pas des cotons imbibés d'eau de bleuet pour atténuer un peu tout ça. Ensuite, je vais poser donc une base coup d'éclat pour faire tenir davantage mon maquillage. Et je vais travailler mon teint avec le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Donc davantage un fond de teint qu'une CC Cream cette fois parce que comme je travaille les lèvres de façon intense et très peu les yeux, j'ai vraiment envie d'avoir un teint qui soit le mieux fait possible et qui tienne le plus longtemps possible. Et il se trouve que quand on fait des allergies, on a aussi plus tendance à se toucher le visage, à se gratter un peu les yeux ou à se moucher ou simplement à essayer d'atténuer un peu les démangeaisons en posant les mains sur les yeux. Donc le maquillage part plus rapidement. Donc je pose mon contour de l'œil et je vais venir ensoleiller un peu mon teint avec une poudre bronzante de chez Clarins qui va me permettre aussi de fixer le maquillage en partie. Donc je la pose sur les contours du visage dans le creux des joues. Sans oublier sous le menton et au niveau des oreilles. Je passe ensuite au blush avec le Torrid de chez Nars, qui est mon favori depuis plusieurs années, que je vais poser avec un gros kabuki sur les joues. Et je fixe mon teint avec une poudre transparente, donc là c'est la poudre de Java de Bourjois. Et ensuite, je vais travailler mes sourcils. Donc, je les brosse, je rectifie s'il le faut les sourcils qui dépassent. Et ensuite, je vais utiliser mon duo B02 de chez Une. Pour les yeux, je vais essentiellement travailler mes cils. Alors, avec un mascara waterproof. Parce que si on vient se gratter légèrement les yeux, enfin je sais pas vous, mais moi quand je fais des crises d'allergie, à un moment donné je craque et je viens frotter légèrement les yeux. Donc on va essayer de limiter les dégâts en utilisant un mascara waterproof que je vais poser sur les cils du haut et sur les cils du bas, de façon à créer des cils de poupée. Comme ça, même si les yeux sont pas très travaillés, il y a quand même quelque chose de fait. Ensuite, je vais passer aux lèvres, donc qui est la partie principale de ce maquillage, avec un ombre ellipse très léger que je vais travailler avec deux rouges, donc le Moulin Rouge de chez Make Up For Ever et un rouge Natura Brazil, dont je n'ai pas le numéro, mais qui est légèrement plus clair. Donc je vais commencer par travailler mon contour des lèvres avec un Aqualip de Make Up For Ever, qui est plutôt de la teinte de mon rouge foncé. Donc je vais faire le contour.
Et ensuite je vais venir remplir légèrement le coin externe. J'estompe le tout légèrement en doigt. Et je viens travailler tous les coins externes avec le rouge Make Up Forever, donc le plus foncé. J'avais envie de quelque chose de léger au niveau de mon ombré, donc j'ai choisi deux teintes qui sont relativement proches. On peut bien entendu choisir des teintes beaucoup plus contrastantes. Ensuite, je travaille l'intérieur des lèvres avec le rouge Natura Brazil, directement au raisin. Et je vais finir mon contour de lèvres en venant travailler avec un pinceau et mon fond de teint. Alors en général, les gens utilisent davantage leur correcteur, tout simplement ce qui est souvent plus couvrant. Moi, mon correcteur, je le trouve légèrement trop clair et on a une trop forte démarcation. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et vous pouvez comme d'habitude aller voir les photos, les détails de produits sur le blog. À bientôt!